Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler de ma maladie qui est la fibromyalgie. C'est une maladie qui est un peu handicapante, enfin bref, même beaucoup handicapante en vrai. Mais voilà, je tenais à vous en parler, donc la vidéo d'aujourd'hui, ça sera sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que la fibromyalgie? Donc, la fibromyalgie, c'est une maladie chronique inflammatoire. Donc, j'ai mon corps qui est entièrement enflammé constamment. C'est un peu compliqué. C'est une maladie qui donne des douleurs chroniques constantes. Genre, il n'y a pas une journée où on a pas mal quelque part. Ça peut être très invalidant. Donc, il y a des journées où ça va. Par exemple, là, aujourd'hui, je vais vous donner mon exemple. Là, au moment où je filme, j'ai mal au dos et un petit peu au bras, mais là, ça va. Mais en fait, pour moi, c'est tellement habituel que mon mal de dos, c'est rien entre guillemets. Genre, j'ai pas de grosses douleurs à être pliée en deux. Mais il y a certains jours où je vais être en crise. Et par contre, dans ces crises-là, ça peut être des crises tellement fortes que je ne peux même pas me lever de mon lit. Je suis obligée d'appeler ma mère pour qu'elle vienne me lever, par exemple. J'ai des crises où je ne peux même plus marcher. Donc, ma mère, pareil, doit m'aider à aller, par exemple, aux toilettes. Elle doit m'aider pour m'habiller de temps en temps. Enfin bref, quand j'ai des grosses crises, c'est vraiment très handicapant. C'est une maladie qui est très fatigante aussi parce que j'ai des troubles du sommeil, donc beaucoup d'insomnie. Je fais aussi des sortes de paralysie du sommeil de temps en temps. Donc c'est très fatigant tout ça. En plus de ça, la maladie, le fait d'avoir mal tout le temps, ça fatigue aussi. Et aussi pour le sommeil, le fait d'être allongé et d'avoir mal partout, c'est compliqué de s'endormir en ayant mal en fait. Donc voilà, c'est vraiment une maladie qui est très fatigante. Ensuite, j'ai des problèmes de digestion aussi, donc tout ce qui est au niveau de l'estomac ou de l'intestin. C'est surtout l'estomac, moi, par contre, qui me donne aussi du coup du mal à dormir à cause de ça. Je fais des fibroscopies à répétition pour voir si j'ai vraiment rien. Enfin bref, c'est un peu compliqué tout ça. J'ai une liste immense de symptômes. Franchement, je pourrais même pas tout vous citer en vrai parce qu'il y a tellement de choses. C'est waouh en fait. Genre, voilà. Il y a certains jours où me toucher me fait mal aussi, donc vraiment juste m'effleurer me fait comme si j'avais une plaie ouverte. Je ne saurais pas trop vous dire la sensation, mais à des moments j'ai l'impression d'avoir des bleus sur l'entièreté du corps en fait, tellement ça me fait mal, genre vraiment on peut pas me toucher. Généralement quand on tape fibromyalgie sur internet ou sur les réseaux, on voit une photo, donc celle-ci. Et franchement, vous voyez là, on dirait qu'il y a des bleus partout. Alors heureusement, mon corps ne ressemble pas à ça, mais c'est ce qu'on ressent en fait. C'est la sensation. Vous voyez tous les bleus qu'il y a, c'est une sensation qu'on a sur nous constamment. Et franchement, c'est pas joli à ressentir. Franchement, je ne souhaite à personne d'avoir cette maladie. Je souhaite à personne d'être malade déjà, de toute façon. Mais voilà. La fatigue me donne aussi des troubles cognitifs. Je sais pas si c'est exactement ce mot que le bon terme à employer, mais en gros, j'ai des grosses pertes de mémoire de temps en temps. Donc, mais pas trop d'habitude, hein. J'oublie souvent des choses. Une fois, j'étais dans mon fauteuil en pyjama et on m'a appelé en mode tu viens pas, on t'attend là pour boire un verre. J'étais en mode ah, vous êtes déjà tous là-bas? Oui. Ah j'arrive, je me rhabille et j'arrive. Donc voilà, ça m'arrive souvent d'oublier des petits trucs comme ça, donc c'est un peu compliqué. Je suis obligée de tout noter, tout ce que je dois faire dans la journée ou sur mon calendrier pour savoir par exemple si j'ai un anniversaire, une invitation quelque part ou quoi que ce soit, parce que j'oublie beaucoup des choses, donc ça c'est aussi handicapant de tout oublier. Je suis encore jeune, hein, j'ai pas envie de perdre ma mémoire tout de suite. Enfin bref, là je vous ai donné les plus gros symptômes, mais j'ai vraiment une longue liste. Je pense que j'essaierai de la mettre là juste maintenant. Ouais, du coup, là, vous avez vu cette liste. C'est déjà pas mal, je trouve, comme symptômes. Heureusement, je les ai pas tous en même temps, parce que sinon, je sais pas comment je ferais pour vivre. Mais voilà, la dépression, elle est là de temps en temps. Je vous cache pas que l'hiver, c'est compliqué, surtout que j'habite dans le nord. Et dans le nord, l'hiver, il fait très humide, très froid. Et du coup, un peu comme les vues, en fait, les articulations et tout, c'est un peu compliqué. Hein, parce que oui, du coup, les douleurs touchent tout ce qui est muscles, articulations, tendons et nerfs. Donc, en fait, tout ce qui fait que vous bougez. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Ce qui est difficile avec cette maladie-là aussi, c'est qu'on ne prend pas forcément au sérieux parce que quand on me regarde, on pense pas que je suis malade par exemple. On va pas me prendre... Ouais, il y a des médecins qui ne croient pas à la fibromyalgie parce que c'est une maladie malheureusement qui ne se voit pas dans les examens. En fait, c'est une maladie qu'on te donne après élimination d'autres maladies qui sont visibles dans les examens. Je vous explique par exemple, quand j'ai été me faire diagnostiquer, j'ai fait une batterie de tests en fait pour voir si j'avais pas d'autres maladies, comme par exemple la maladie de Lyme, ou Lyme, je sais pas comment on prononce cette maladie. C'est une maladie qui est assez similaire.
Et ça par contre tu le vois par exemple avec une prise de sang ou des choses comme ça. Et moi du coup j'ai fait tout ça pour éliminer en fait tout ce qu'on pouvait voir dans les examens. Et moi malheureusement, heureusement entre guillemets, tout allait bien en fait dans mes examens. C'est juste en fait un problème au niveau du cerveau qui fait que ça vous donne toutes ces douleurs en fait. Genre notre cerveau nous donne une mauvaise information en fait. Donc c'est pour ça qu'on a constamment mal et que c'est dur de vivre avec tout le temps quoi. Pareil, en plus je suis jeune, donc quand je demande par exemple dans les transports en commun si je peux prendre la place de quelqu'un pour m'asseoir ou des choses comme ça, on me regarde en mode mais pourquoi tu demandes ça, genre t'es jeune, ça va quoi, tu peux rester debout. Et en fait non, rester trop longtemps debout c'est compliqué pour moi. Je peux vite faire des malaises aussi maintenant. C'est un nouveau symptôme d'ailleurs que j'ai eu là cette année, c'est que quand j'ai utilisé toute mon énergie, même si j'ai pas fait grand chose dans la journée, mais genre on va dire que quand je me lève le matin, j'ai une pile. On va dire que ma batterie là, mon énergie c'est une pile. Et genre le pourcentage qu'il y a d'énergie dans la pile, elle est donnée au hasard en fait chaque jour. Il y a des jours où je vais péter le feu et ça va grave aller. Et comme aujourd'hui ça va. Et il y a des jours où je vais être extrêmement fatiguée et rien que manger, c'est compliqué pour moi, ça me demande un effort surhumain. Donc voilà, ça dépend. Et du coup, il y a des moments où en gros cette batterie-là, elle est pas beaucoup chargée, on va dire, et que quand j'ai utilisé toute ma batterie et que je n'ai plus d'énergie, je peux faire des malaises. Vraiment, c'est un nouveau symptôme que j'ai eu cette année. Et ouais, c'est un peu compliqué. J'étais j'étais bénévole dans un festival. Je m'occupais des réseaux sociaux, donc ça va. C'est pas un truc où fallait que je cours partout ou quoi. Franchement, c'était assez chill. Quand fallait que j'envoie des messages ou quoi que ce soit, j'étais assise, donc ça va en fait. Et finalement, j'ai fini avec la Croix-Rouge parce que j'étais en train de faire un malaise. Donc voilà, c'est un peu voilà. Donc oui, les maladies invisibles, c'est vraiment chiant. Déjà, les maladies tout court, c'est chiant, mais invisibles, on ne prend pas au sérieux en fait. Là, ça va, j'ai été reconnue du coup, par exemple, travailleur handicapé, et j'ai eu ma carte pour stationner sur des places handicapées si vraiment j'ai besoin. Parce que comme je l'ai dit, je suis pas toujours en crise, donc vraiment, quand je suis vraiment en crise, je l'utilise aussi. Enfin, je sais pas encore utiliser d'ailleurs, mais je l'utiliserai, sinon je ne l'utiliserai pas. Vraiment, il y a des personnes en fauteuil roulant, par exemple, qui ont plus besoin de ces places-là parce qu'elles sont plus larges, par exemple. Mais moi, c'est vraiment si un jour je me boite, parce que je boite très souvent, parce que mes jambes elles ont du mal à suivre, c'est vraiment si j'ai besoin que je prendrai ces places-là quoi. Et pareil, j'ai eu la petite carte handicapée pour passer par exemple prioritaire dans les files d'attente ou des choses comme ça, ou pour s'asseoir dans les transports en commun. Au moins j'ai quelque chose qui prouve que oui, j'ai besoin de m'asseoir quoi, parce que voilà. Et il y en a plein qui disent que les cartes, c'est donné tellement facilement. Alors je vous dis que non, hein, vraiment, tout le dossier qu'il faut compléter pour faire la demande, je vous dis pas, c'est très long. Déjà la demande, attendre, avoir la réponse, c'est super long, mais faire le dossier, c'est long, il faut aller chez le médecin et tout. Enfin bref, vous inquiétez pas, les cartes handicapées, elles sont pas données vraiment au hasard hein, vraiment. Ça, je vous le dis. Est-ce que la maladie, on peut la guérir? Alors pour l'instant, non, malheureusement. On peut juste atténuer les douleurs en prenant certains cachets de temps en temps. Moi personnellement, je suis pas très cachée, donc j'essaie d'en prendre le moins possible. Ouais, il y a pas, les recherches continuent sur cette maladie. Un jour, j'apprends on a trouvé la cause. Un jour, on me dit autre chose. Donc en vrai, je ne sais pas vraiment quelle est la cause de cette maladie-là. Mais du coup, pour l'instant, on ne peut pas la soigner malheureusement. Après, moi, personnellement, j'essaye de faire plein de choses pour essayer d'aller mieux et d'avancer. J'ai appris aussi énormément sur moi et sur cette maladie, de comment gérer ça. Parce que il y a certaines périodes où je suis d'une certaine façon et du coup, c'est pire. Enfin bref, je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais du coup, je fais des choses pour aller mieux. Et je vais vous dire ça tout de suite. Déjà, j'ai pris rendez-vous avec le Centre contre la douleur. Donc, c'est un centre qui aide les personnes qui ont des maladies chroniques ou des choses comme ça à gérer en fait ces douleurs, à voir si à prendre peut-être des médicaments spécifiques ou faire des choses spécifiques, voir des médecines un peu, comment on dit déjà, plus douces, genre comme de la médecine chinoise ou des choses comme ça. Moi personnellement, du coup, on m'a dit d'aller voir une psy déjà pour voir si au niveau de la tête tout va bien, parce que oui, pour revenir à ce côté-là, quand on va bien mentalement, on a beaucoup moins de crises que quand on va mal. Vraiment, quand il y a de la positivité en soi,
je trouve que je vais mieux que quand je ne suis pas très bien dans ma tête. Alors il y a certains moments, comme ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout l'hiver, où je fais des petites dépressions hivernales, et ben c'est genre des dépressions saisonnières quoi. Ben les crises, elles sont vraiment beaucoup plus là que quand je vais mieux mentalement. Les crises sont beaucoup moins là. Par exemple, j'ai vécu 1 an en Corée du Sud. C'était mon rêve, donc j'étais tellement heureuse d'être dans ce pays-là que j'ai eu énormément moins de crises qu'en France. En France, j'en fais quand même beaucoup. Et là-bas, en fait, j'étais tellement bien dans ma tête, j'étais tellement heureuse que en fait, j'avais beaucoup moins de crises. Après, je dis pas que la maladie était partie, hein, loin de là. Franchement, je l'avais encore. Mais niveau crise et intensité de douleur, c'était quand même moins fort qu'en France. Ensuite, du coup, le centre contre la douleur m'a aussi prescrit dit de faire, et m'a prescrit, oui, pour mon kiné, d'aller faire de la rééducation, en fait, douce pour muscler et refaire aller le corps. En fait, en gros, c'est un cercle vicieux, en fait. On a tellement mal qu'on ne veut plus marcher, qu'on ne veut plus faire de sport, etc. Sauf qu'en fait, notre corps s'affaiblit et du coup, ça fait encore plus mal. Donc, en fait, le mieux, c'est de rester en mouvement et pour que ça aille mieux en fait. Et du coup, on m'a prescrit de la rééducation. Moi personnellement, je fais de la rééducation en balnéothérapie, donc je fais du vélo dans l'eau, je fais des mouvements d'une sorte de musculation légère pour les bras dans l'eau aussi. Et en plus de ça, mon kiné me fait des séances aussi un peu d'ostéopathie. Ostéopathie, c'est ça qu'on dit ? Ouais, je crois. Mais bref, il me fait craquer un peu dans tous les sens. Surtout mon dos, parce que j'ai des gros problèmes de dos, pour aller mieux. Et je fais aussi un peu de balnéothérapie entre deux, léger et tout ça pour le dos, pour détendre. Donc ça fait du bien parce que mon corps est constamment tendu. Vous voyez quand vous contractez quand vous faites un sport, genre les mecs là par exemple, vous montrez vos abdos et vous contractez. Et moi j'ai ça, genre en mode je suis contractée comme ça, mais constamment et je ne gère pas ça. Petite anecdote, quand j'étais en Thaïlande, j'ai fait un massage thaï là-bas parce que je me suis dit on est dans le pays, il faut que je fasse au moins un massage là-bas. La dame du massage a eu du mal à me détendre. Genre, elle faisait des petits bruits en mode... j'arrive pas à te détendre, toi. Genre, détends-toi. Sauf que je contrôle pas, en fait. Mon corps est constamment tendu et c'est compliqué de se détendre. Je connais pas cette sensation. Je connais plus trop cette sensation d'être détendu au point d'être un chewing-gum, vous voyez. Je l'ai de temps en temps quand j'arrive à dormir, et encore c'est rare que j'arrive à dormir, donc voilà. Bref, en plus de ça, de mon côté, j'ai mis des moyens en fait pour aussi aller mieux. Donc j'essaye de faire les choses que j'aime déjà pour être bien dans ma tête. J'essaye de manger aussi anti-inflammatoire, donc j'essaye de me faire des boissons. Par exemple le golden latte, je sais que ça me fait énormément de bien. Donc c'est un lait au curcuma en fait qu'on fait soi-même avec de la cannelle et tout ça. Donc tout ce qui est anti-inflammatoire comme ça, je conseille vraiment à toutes les personnes qui ont des maladies chroniques ou des trucs inflammatoires en eux d'essayer de manger anti-inflammatoire parce que je vois quand même une nette différence. J'essaie de manger du coup moins gras, moins salé, moins sucré et en vrai ça m'aide, je trouve que ça m'aide beaucoup. Ensuite, mentalement, ce qui m'aide aussi à aller bien dans ma tête, c'est que j'essaye de m'interdire le moins de choses possible en me disant non, je suis malade, je peux pas faire ça. J'essaye de faire ça le moins possible. Par exemple, je suis très fan des concerts. Les concerts en France, on donne tellement d'énergie que c'est très fatigant. Déjà de base, mais alors quand on est malade, c'est pire. Mais moi, c'est quelque chose qui me fait tellement de bien, les concerts, que en fait j'y vais en sachant que le lendemain je serai sûrement en crise parce que j'aurais donné tellement d'énergie le jour J que le lendemain c'est horrible, mais c'est pas grave en fait, genre mentalement en fait quand je fais quelque chose je sais que le lendemain j'aurai une crise, mais c'est pas grave parce que je me prépare déjà d'avance en fait d'avoir une crise, donc voilà. Et généralement dans les concerts c'est rare que j'ai des crises pendant les concerts parce que l'adrénaline d'être là, le fait qu'on ait attendu ce concert et que vraiment on veut voir les artistes, on veut chanter et tout. En fait, sur le moment même, j'ai tellement d'adrénaline, je suis tellement heureuse d'être là que je ne sens aucune douleur. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les concerts aussi, je pense. Mais la sensation dans mon corps est tellement différente, genre je n'ai plus de douleur, je me sens super bien, heureuse et ça dure 2 heures à peu près le temps du concert quoi. Et puis après, la maladie elle revient de plein fouet. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, donc j'essaie de m'autoriser à faire des choses. Par exemple, en Corée, je me suis surpassée. Vraiment, c'est un truc, même mes copines, le lendemain, elles étaient surprises de me voir comme ça parce que c'était des copines que je m'étais faites là-bas en Corée qui connaissaient pas vraiment ma maladie et tout ça. Mais j'ai été faire de la randonnée
dans la montagne à Séoul. Là, je sais plus le nom de la montagne. J'ai un nom de montagne, mais c'est celui de Jeju, donc c'est pas celui de Séoul. Mais bref, vous voyez la montagne de Séoul. J'ai fait de la randonnée dessus et franchement, on a énormément marché. Et au début ça allait, à la fin par contre j'ai manqué de faire un malaise dans le bus en rentrant chez moi tellement que j'étais épuisée. Et le lendemain matin j'ai revu du coup ces amis là pour faire un marché et je ne savais plus marcher en fait au marché. C'est trop bizarre de dire comme ça, mais bref, vous avez compris. Je boitais énormément. Alors chez moi, quand je suis en crise comme ça, j'ai une canne pour m'aider, mais j'avais oublié de la prendre quand je suis partie vivre en Corée. Et du coup, les jours où j'étais vraiment en crise, je ne sortais pas, j'étais chez moi, quoi. Mais là, vraiment, je voulais voir mes copines et tout ça, donc j'y suis allée en boitant. Je ne savais plus marcher, c'était horrible. Vraiment une journée, j'avais tellement mal partout. Mais bref, c'est pas grave en soi, parce que j'étais tellement fière de moi d'avoir fait cette randonnée-là. J'ai fait une randonnée en Corée, c'était l'un de mes buts. Mais par contre, ouais, le lendemain, je ne savais plus marcher. Donc, mais bon, au moins, j'étais contente. Je l'ai quand même fait, quoi. Donc voilà, mentalement, j'essaye de me dire que c'est pas grave. J'aurais peut-être une crise le lendemain, mais au moins, j'aurais fait la chose que j'ai voulu faire. Parce que vas-y, j'ai 27 ans. J'ai pas envie de m'interdire de faire des choses de jeune ou pas, on s'en fout, mais genre juste parce que je suis malade en fait. Genre c'est tellement triste, je n'ai pas envie de passer à côté des choses dans ma vie juste parce que j'ai ça. Du coup, voilà, c'est un peu... j'essaye d'être forte mentalement en fait pour aussi aller mieux. Et la dernière chose qui m'aide énormément, c'est que depuis quelques années, là, je suis très à fond en fait dans la spiritualité. Vraiment, je suis une personne très spirituelle. Donc je fais ça de mon côté, un peu comme une religion, on va dire, même si je sais que c'est pas forcément une religion. Mais mes croyances en fait m'aident énormément aussi à aller mieux. Et du coup, toutes les personnes qui ont une croyance, que ce soit chrétienne, autre, enfin bref, n'importe quelle croyance, on va dire, franchement, si ça peut vous aider, mettez-vous-y à fond en fait. Parce que moi, franchement, ma façon de penser maintenant par rapport à ma spiritualité, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà, je voulais dire ça aussi, peut-être que ça aidera certaines personnes. Bref, pour conclure, je voulais pas trop que cette vidéo soit trop longue, j'espère que ça ira, mais je voulais juste dire que du coup cette maladie elle est réelle, elle est un peu complexe mais réelle, que si vous voyez quelqu'un qui est dans les transports et qui n'a pas l'air malade mais qui demande quand même s'il peut s'asseoir parce qu'il a mal aux jambes ou des choses comme ça, c'est peut-être cette maladie ou autre, et ne jugez pas parce que cette personne est jeune. Par exemple, moi j'ai déjà été jugée parce que j'étais une jeune femme. Mais je suis malade, ça ne se voit pas. Vous voyez, là, on me regarde, je suis pas en fauteuil roulant, j'ai pas un bras en moins, enfin bref, c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais je suis bien handicapée en fait. Et malheureusement, les handicaps invisibles, c'est très dur pour les personnes qui y sont touchées de se faire comprendre. Donc, soyez indulgents avec les personnes. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. Bref, si tu connais quelqu'un ou si toi-même tu es concerné par cette maladie-là, n'hésite pas du coup à partager, à m'écrire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de discuter avec vous, de voir si vous avez eu, je sais pas moi, des techniques ou des médecins qui vous ont aidé, des choses, par exemple, je sais pas, l'acupuncture, je sais pas moi, l'hypnose, des trucs dans le genre, enfin bref, des choses qui vous ont aidé et qui pourraient aider d'autres personnes. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et voilà, ça me ferait grave plaisir. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!